Allez, heureux vendredi à tous et merci de nous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine. Bonsoir et bienvenue à Pipolémique, l'émission polémique, belle, endiablée, tellement prisée que nous sommes toujours aussi enchantés de vous retrouver tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, mais surtout de vous tenir la main durant ce temps d'antenne, sans dérogation aucune. Laissez-vous bercer et emporter par Annie France. Bonsoir Annie. Bonsoir Yves. Ça va bien, j'espère? Ça va très bien, merci. Encore un peu de forme pour ce dernier jour? En même temps, on est vendredi, donc bon, c'est mon jour préféré. Ah ouais, donc elle va tout donner. Elle sait pourquoi c'est son jour préféré. Marie-Dominique, la fête de Pâques s'annonce, Pâques et nous. Bah oui, on se prépare. Un soucoque-là. On se coque-là. Ah. Ça va bien, ma douce? Ça va bien, bien, bien. On est très heureux de t'avoir sur ce plateau. Moi aussi. Yann Cédric également n'est pas en reste. Comment vas-tu? Ça va super bien, Yves, et toi? Ouais, ça va bien, ça va très bien. On profite pour souhaiter une bonne fête de Pâques à tous les Ivoiriens, à toute la Côte d'Ivoire et à tout le monde entier. Parce que Pâques, on a l'impression que finalement, c'est que pour les baoulés. Mais on a l'impression, nous avons tous une fête religieuse, Bien voilà sûr, quoi, qui s'étend à tout le monde. Bonne fête à Paquinou. Paquinou. Bonne fête à toute la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire et du monde entier. Et puis à tous les baoulés. On arrive dans les villages après le bangui, mais buvez surtout avec modération. C'est très important. Allez, vous le savez, hein, cette interactivité qui est la nôtre, alors en prélude à nos échanges qui auront lieu sous peu, on se permet bien sûr de sacrifier à la tradition. Il s'agit de vos vidéos que vous nous faites parvenir à travers différents canaux et principalement le numéro de téléphone suivant que voici, le 01 03 00 33 33. N'hésitez pas, faites-nous parvenir vos vidéos et puis laissez-nous vos messages et vos questions à l'endroit de notre invité qui sera dévoilé dans quelques instants. En plus de cet aspect d'interaction, on a également le direct qui a lieu sur le live de la page Facebook. Comme vous pouvez le constater, si vous y êtes en ce moment, n'hésitez pas à partager massivement encore et encore ce direct de sorte à faire grandir cette communauté qui est la vôtre désormais. Et n'oubliez surtout pas de faire précéder vos commentaires du fameux hashtag PPLK. On vous le rappellera jamais assez. D'autres canaux afférents pour suivre ce talk show. Retrouvez-nous sur le petit écran en basculant sur les numéros suivants. 203, ça concerne les abonnés Canal+, 740, ceux de StarTimes, et enfin le numéro 3 pour la TNT. C'est la fête de Pâques, il y aura pas mal de rassemblements, alors c'est important pour nous de revenir sur ces mesures barrières de sensibilisation, car la Covid-19, c'est une réalité, n'est-ce pas? Effectivement, une réalité. Il faut continuer de pratiquer le lavage des mains avec de l'eau et du savon. Si vous n'avez pas d'eau et de savon, il faut utiliser un gel hydroalcoolique. Il faut également garder le mètre de distanciation physique entre vous et tout interlocuteur, toute personne avec qui vous allez échanger au cours de ce week-end. Il faut tousser et éternuer dans un papier mouchoir que vous jetez immédiatement. Si vous n'avez pas de papier mouchoir, il faut éternuer dans le creux du coude. Également, tousser aussi dans le creux du coude. Si vous voulez avoir de plus amples informations, appelez le 119. Merci infiniment Yann Cédric, et cette interpellation nous permet de saluer nos super fans. Ils sont à travers le monde et ils sont nombreux. Merci, vous voyez, ça fait plaisir, rassurez-vous. Effectivement, disséminé à travers le monde. Cédou 8647 et Dibi Plan B. Plan B, oui. Ouais. Voilà. Ah. Ouais, Plan B. C'est ça, vous avez bien entendu. En tout cas, Plan B. merci les gars de suivre cette émission. N'oubliez pas de suivre les mesures barrières comme Yann l'a dit. Et puis surtout, merci pour votre fidélité à PPLK. Voilà. Alors moi, je vais faire un coucou à 2 personnes qui sont sûrement à la gare en ce moment. Kwasi Mustapha qui nous suit de Boaké et puis Nguessan Martine qui nous suit depuis Konan-Suikro. On se retrouve là-bas. Voilà. Un coucou Vous savez. spécial à la famille Ameyao, principalement à Mélissa Ameyao et Sonia Ameyao, 2 sœurs qui ne manquent pas de suivre Pipolémique. Elles vous aiment et vous adorent. Nous aussi, on vous aime, on vous adore. Restez-nous fidèles. Ok, d'accord. Il y a un téléspectateur qui demande, t'as dit Monsikro, c'est où? Konan-Suikro, c'est où? C'est un village baoulé. Qui est situé où? Vers Boaké, je pense. Vers Boaké. D'accord, bon, on salue tout le monde là-bas à Konan-Suikro. Konan-Suikro. Ouais, gardez-moi quelque chose, on arrive là-bas. J'espère que je prononce bien. Ah, toi-même. C'est pas mon village. D'accord. Et pour couronner le tout, moi je vais profiter pour saluer Tatiana Nguessan, elle est à Aubervilliers. Et puis Landry Yeziao, voilà quoi, digne fils de Babi, il fait partie de la génération dorée de cette
cette ville. Coucou à vous. Allez, aujourd'hui, PPLK, c'est vendredi, alors on est en mode Zouglou. Hey! L'émission la plus suivie reçoit aujourd'hui une star du Zouglou. Sur la table, ses premiers pas dans la musique, ses devoirs et ses ambitions seront mises. Installez-vous pour l'instant avec les blagues à l'ivoirienne. Succès est son surnom. Lui, c'est Samy Succès. Il sera face à nos polémistes maison pour répondre à leurs questions et aux vôtres. Ne bougez surtout pas. Allez, pour ce numéro, nous carburons au rythme du Zouglou pur et dur avec, pour piste de réflexion, les articulations éditées par la rédaction. À l'affiche, donc, un jeune prodige à la base de la réussite de certains chanteurs Zouglou, mais lui-même se cherche un tout petit peu. Il se retrouve coincé au centre de nombreuses incompréhensions et critiques. Parviendra-t-il à nous donner les raisons de ces différentes incompréhensions? On l'entendra juste après notre Yann Cédric National. Allez, notre Yann Cédric. J'aime beaucoup le Yann Cédric National. Ça, je le sais. Mais garçon même mal. Ça, c'est vrai. Ça, c'est toi. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. T'es pas un homme. C'est pas moi. C'est vous. Elle a trouvé des talons chez lui à la maison. Elle lui demande c'est à qui ces talons-là. Il dit non, il porte ça pour changer les ampoules. Ah, ouais. Qu'est-ce que vous comprenez pas? La table, la chaise, Ça suffit pas. ça se casse souvent. Il peut Pas les talons. avoir une fracture. La fracture peut être moindre avec un Non, talon il que sur une chaise. Et c'est pas de justifier ça parce que ça tient pas. Ça Non, tient pas du tout la route. C'est Je pense que. c'est une raison valable. T'as je déjà pense. essayé les talons pour changer les ampoules? Oui, j'en ai. Pour changer les ampoules. On peut arrêter le massacre. Pour changer les ampoules, On ouais. peut arrêter le massacre. Ça sert, il faut. Pourquoi Là, il vous faut croyez éviter pas? de mentir, les gars. Il faut éviter de mentir. Ouais, Dites la c'est vérité. mieux. Ah, tu sais qu'il ment. Le même, ouais, il ment. Le même gars, il a acheté unité. 1000 francs aujourd'hui, le matin. Son opérateur mobile lui a envoyé un message en même temps. Cher client, il y a longtemps, hein? Aïe. Qui t'a donné l'argent aujourd'hui, là? Je ne change jamais. Pourquoi l'opérateur fait ça? On ne va pas le citer. Il paye jamais, en fait. Ouais, il paye jamais. L'opérateur est vigilant. Jamais. Mais au moins, il ne prend pas crédit. Peut-être qu'il a pris crédit et puis s'est débrouillé pour rembourser. C'est là, maintenant, l'opérateur a remarqué. Aujourd'hui, à qui lui a donné l'argent? Ok. Merci infiniment, Yann Cédric, pour ce bon moment. Et nous y sommes dans le cœur de notre sujet, tout en vous rappelant l'application Arte Mobile. Vous connaissez cette application, quel que soit où vous êtes, l'endroit à partir duquel vous nous suivez. Vous n'avez qu'à télécharger cette application disponible sur Play Store et sur App Store. L'auteur du titre Baïka Blue, dont le talent est indiscutable dans la communauté Zouglou, est à l'honneur. Et avant de se raconter, c'est le serveur suivant qui le présente. Samy au départ, ensuite Samy Succès. C'est avec ce pseudonyme que le chanteur Zouglou, basé à San Pedro, fait ses raids sur Abidjan ou ailleurs pour proposer son savoir-faire. Mais Samy Succès, c'est également un personnage à décortiquer. Et c'est ce que nous ferons avec lui aujourd'hui sur le plateau de Pipolémique. Avec succès, go! Allez, du bon Zouglou pour vous permettre de refermer cette semaine tout en beauté et en étincelle avec une affiche de taille, un talent sûr, un talent connu dans la sphère Zouglou et qui va nous démontrer toute l'étendue de ce qu'on dit de lui, en tout cas tout ce qu'on dit de lui de bien. Dans tous les cas, notre star de cet après-midi ou ce soir, c'est ce nom est une valeur sûre du Zouglou, originaire du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Il fait ses grands débuts dans la région du Bassa-Sandra et plus précisément à San Pedro. Son amour pour le Zouglou le pousse à créer le groupe Woyo avec lequel il anime des espaces à ses heures perdues de travailleurs. En duo avec son binôme Ange JJ, ils écument tous les coins et recoins du pays avant de se lancer dans une carrière solo qui démarre en 2015. Aujourd'hui, c'est l'une des voix les plus écoutées de notre identité culturelle. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de recevoir avec amour et dextérité Samy Succès, le talentueux. Ouais. Samy Succès. Ah ouais, comme le dit que son nom, son blaze.
Le succès, lui, tend les bras, bien sûr, et on espère que ça se fera juste après cette émission. Déjà, le succès, il l'a dans la communauté du Zouglou, puisqu'il est très connu, très reconnu par son talent, par ses touches vocales. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de l'avoir sur le plateau de PPLK. Samy, bonsoir, bienvenue à la maison. Bonsoir, Emma. Comment ça va? Bien. Ouais, on est très heureux. Depuis le temps qu'on a entendu parler de toi, depuis le temps qu'on écoute tes chansons et ce dernier extrait qui cartonne en ce moment, qui voilà, dont on dit beaucoup de bien. Aujourd'hui, ça sera l'occasion pour toi de donner le secret de la chose, si je veux. De donner le secret de la chose, mais également de te faire découvrir à nos téléspectateurs et internautes qui sont assez nombreux. Alors, déjà, rassure-nous que tout va bien. Super bien, ça va. Super bien, t'es content d'être là, j'espère. Tranquille. Content en tout cas de t'avoir. C'est un honneur pour moi d'être à votre émission. Voilà. Donc je ne peux que vous dire merci. Voilà. L'honneur est partagé en tout cas et tu es bien dans tes bottes, bien à ta place. On aura l'occasion bien sûr de parcourir son univers et toute cette carrière qui est la sienne. N'hésitez pas à vos questions, si vous avez des questions à lui poser, vous avez la possibilité de le faire car PPLK vous le permet depuis chez vous. Vous n'avez qu'à adresser une vidéo au numéro que vous connaissez et puis via les différents, le live sur la page, posez vos questions. Vos questions seront reprises ici en direct. Samy Succès, comme je le disais, c'est un nom qui est assez connu dans le milieu du Zouglou, pourtant inconnu au grand bataillon de l'industrie musicale ivoirienne. Comment on peut expliquer ça? D'abord, je dis merci à la 3, à People et Mick. Parlant du fait que Samy Succès n'ait pas trop de visibilité, ne soit pas aussi populaire, ça n'a pas été facile, Yvema. Ça n'a pas été facile. D'autant on a tendance à raconter un peu la vie de quelqu'un quand on le regarde seulement. Mais quand c'est dans le côtoyer qu'on apprend réellement les difficultés qu'il traverse. Ouais. Pour te prendre un peu le pas, ça a débuté à San Pedro dans les années 2006. J'ai rien à cacher. Je suis orphelin de père, ma mère n'a rien. Je lançais le sac de cacao. Et comme Dieu savait... Tu lançais le sac de cacao? Oui, j'étais déchargeur. Autonome. Il y a des sociétés dont je préfère taire le nom sans trop faire de publicité. Mais c'est là que je débrouillais. Gagnais ne serait-ce qu'avoir 1 kilo de riz, nourrir ma petite maman et mes petits frères et tout ça. Aîné de 14 enfants que je suis. C'est en 2006 ça a commencé. Ça a commencé. Après, j'ai formé le groupe Succès. Mais ça n'allait pas. Je n'avais pas de soutien. Donc je ne pouvais que me référer au petit spectacle de 2000, 3000 francs et puis rentrer à la maison, tu vois. Jusqu'à ce que, étant démuni, n'ayant pas de moyens, j'ai nourri l'idée avec mon deuxième, avec lequel j'étais, Didier Bailly Anderson. J'ai dit, mais Dieu aussi, on chante pour une autorité politique dont je préfère taire le nom, mais qui est un digne fils des régions de San Pedro. Si on chantait ce monsieur, est-ce qu'en retour, on n'allait pas avoir un résultat vraiment plus satisfaisant, voire peut-être se frayer un chemin parlant d'une carrière musicale. Et c'est comme ça, c'est parti. Et l'aventure démarre ainsi. Samy Succès, c'est une valeur sûre de l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire qu'est le Zouglou. Par ricochet, une valeur sûre de la musique ivoirienne. La preuve. Quand la télé, je vois les clips, je suis tellement séduit que je rêve de devenir artiste. Jean-Jacques Kwame, Erickson le Zoulou, Arafat DJ, le Zouglou de Petit Yondele, m'encourage à me jeter à l'eau. Eric Patron, Molière, Philippe de Royaume. Le succès se mérite, et je veux le mériter, il faudrait souffrir pour le gagner. Ça me succès, Kawa, Abidjan, Yolele, la gata appelée, c'est Jana Jolokoa. Qui est teinté de belle sonorité. C'est le Zouglou que nous propose aujourd'hui sur les antennes de la 3 à Samy Succès avec lequel nous discutons. Nous, c'est bien sûr vous et nous, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, une véritable histoire d'amour entre toi et le Zouglou. Mais quand ou comment précisément naît cet amour-là? Pour moi, certains hommes d'artistes ont tendance à dire j'ai été formé par ce dernier, j'ai été formé par celui-ci. Moi, ça n'a pas été le cas. Bon, c'est inné en moi, toute vantardise mise à part. La preuve en est que pendant qu'on déchargeait, je chantais. Et c'est qu'à un moment donné, quand à des moments donnés, tu n'es pas trop sûr de ce que tu as en toi comme talent. Et c'est à un moment donné, d'autres personnes te disent, tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire, ça peut aller. Et c'est comme ça, je me suis dit, mais si je dois crier,
que ça doit plaire à des gens, ça peut devenir un métier pour moi. Et à la sortie de l'usine, j'ai vu mon bras, il vendait les CD. Je me dis, mais Joe, tu chantes aussi, c'est bon, ça marche. Est-ce que nous, on ne peut pas s'intégrer, tenter notre chance? C'est comme ça, c'est parti. Dans quelle Selon moi, il n'y a pas... Vous dites? Dans quelle année? 2006, on débutait, on n'était pas trop populaire. Toujours en 2006. Mais tout à l'heure, j'ai dit, comme c'est une émission télévisée, j'ai pas envie de dire le nom d'un certain nombre de politiciens. On n'est pas fait de la politique, voilà. Mais c'est par le canal de quelqu'un qui est un digne fils des régions que nous avons eu ce financement et puis on a nourri cette idée de venir sortir notre album. Je vais vous en dire plus tout à l'heure quand les questions seront après. Bien sûr. C'est bon? J'ai hâte d'avoir des réponses. Pour l'instant, on peut te considérer comme un doyen du Zouglou, à l'instar au même titre que les patrons, Molière, les garagistes. Pourtant, on t'appelle le Mbappé du Zouglou. Tu n'as pas l'impression que cette appellation te dévalorise juste un peu? Tu sais ce qui tue les artistes, maman, je vais te dire. Quand le talent, Dieu te l'attribue, même ta mère ne peut pas te l'arracher. Écoute-moi bien. Ils ont tendance à me mettre dans une génération. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Dans ma tête, si je dois crier dans un micro, celui qui dégage des fonds, te dire, ah, cet artiste-là, il est bon, il chante bien, il me plaît, il dégage des fonds pour te donner. Donne le meilleur de toi-même. Et puis après, vous les habitez, vous allez mettre à la troisième génération. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Le nom Mbappé, si je dois dire, hein, je peux. Bien sûr. La diaspora a eu, sans trop me diminuer, mais a eu pitié de Samy Succès. On veut voir Samy Succès à Paris. Concert organisé par Yao Zogbo Kouriol, à qui je fais un coucou au passage, trop clippé Séverin. On veut te voir à Paris. Mais bras, tu chantes, non? Bah, c'est pas par pitié, c'est parce qu'ils... Non, je veux parler dans le jargon de la rue, pas que j'étais en train de choses, mais je veux dire en termes de choses. Pour celui qui est un villageois qui est à San Pedro, qui ne pensait même pas un jour être dans un avion, hein, mais quand même, de par son petit talent, est apprécié et aimé par les gens, pouvait représenter aussi sa communauté. Bien sûr. Donc c'est pourquoi je dis, la pitié que la diaspora, bien l'occasion que la diaspora m'a donnée. Okay. Je me retrouve à Paris. J'étais l'artiste le plus négligé. Oui, on était trois groupes qu'on a fait partie à Paris. D'autres même pensaient que je n'allais pas aller en France. Tu étais l'artiste le plus négligé ici dans le monde du Non, mais pour aller même à Paris. Okay. J'étais avec VDA, j'étais avec Bénédiction. Ok, d'accord. VDA, c'est pas ma promotion, ce sont mes enfants. Ils sont plus jeunes. Ils sont tout jeunes. Si je mange mon langage est trop dur, je les fais porter couche à San Pedro. Ah ouais. Oui, ce sont mes bébés. Maï Diesel, c'est pas ma promo. porter couche à San Pedro. Ça dit que comment je suis là, c'est moi d'abord avant eux. Donc on ne peut pas me comparer à VDA. On peut pas te comparer à VDA, non. tu veux dire. Non, je veux dire que même en matière de Zouglou à San Pedro, le premier qui a sorti l'album après Eric Patron, qui a commencé à faire live, c'est moi. Là, ils ont plus de succès en ce moment. Hein. Je veux dire, mais je suis d'accord, moi je n'en veux pas. Je ne suis pas contre le succès. Si cette idée-là, tous les artistes ont ça dans leur tête, je te jure, il n'y aura pas de litige, je suis fort que l'autre. Moi je dis, Eric Patron, Samy Succès, Team Diesel, VDA, c'est San Pedro qui gagne. Ouais. C'est ça. D'accord. Mais quand on est entre nous, là, chacun connaît la place de l'autre. Moi, ici, les papas. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Et en réalité, en tant que papa de tous ces jeunes-là, est-ce que ça ne te dérange pas qu'on t'appelle le Mbappé? Je te dis que le nom est venu. Le nom est venu comment? Moi, je ne m'attendais même pas au nom. Je peux raconter un peu l'histoire. Bien sûr, bien sûr. Négliger que j'étais le cheval le plus boiteux, le tocard de la course. Moi, je n'ai pas fait une sac. Hein, pour dire que j'ai bossé avec des artistes, non. Pendant que j'étais dans mon truc où notre papa nous a produit, avec mes fonds, j'ai mis mon orchestre sur pied, payé mes instruments. Donc j'étais déjà préparé au live avant d'arriver à Paris. Okay. Et comme les gens certainement n'avaient pas foi, tenant compte de l'album de mes frères qui était en cours, qui faisait bon chemin, on me négligeait. Moi j'attendais seulement le 10 novembre 2018 pour montrer à la diaspora que qu'on dit papa là, c'est toi. Et tu l'as montré? Oh Dieu, ouais, c'est ça, on dure dans ça. Ils ont vu la répétition. C'est Charlie Franck Mesmer, qui est un fils du canton Québec, de Sassandra, qui a dit, mais tu es le Mbappé du Zouglou. Et c'est comme ça le nom est parti. Ok. D'accord. Okay. Après ses prestations. D'accord, donc on te donne ce nom-là parce que tu as fait une très très belle prestation. Je veux dire. Parce que Mbappé aussi il fait du très beau football. Mais tu n'as pas l'impression qu'en t'appelant comme ça, tu n'as pas peur de rester un éternel espoir du Zouglou? Mais le métier, la fierté de Samy Succès aujourd'hui, si ça n'a pas payé, si le métier que j'exerce n'a pas payé, n'est pas important, la musique que je fais ne vous touche pas, est-ce que vous pouvez m'inviter ici? Vos caméras peuvent me regarder. Donc ne nous cachons pas la vérité. Mais j'ai déjà dans la tête, excuse-moi, j'ai déjà dans la tête que du moment où on t'a donné le nom de Mbappé du Zouglou, moi quand je passe dans la rue puis on me dit Samy Succès,
Ce n'est pas ça qui m'intéressait. C'est un bagage qui est sur ma tête. Je dois donner le meilleur de moi. Mais je ne prends pas ça pour me jouer les durs. Et puis pour parler un peu trop, je suis l'artiste qui est beaucoup casanier. Okay. C'est très difficile, tu vas me voir. Je ne me jette pas dans les litiges des artistes, moi je suis toujours dans mon coin. Quelle est la place que tu... ne diras pas aussi. Hein. Pourquoi? Même s'il y a des litiges, tu ne diras pas. Je ne suis pas dans le bruit. Il faut leur demander. Moi, je suis toujours dans mon coin. Évidemment. Quand tu es trop fort, va avec toi ton trophée. Le jour où moi je suis là, c'est moi qui gagne, c'est comme ça. Le papa pour certains, le Mbappé du Zouglou. Quand toi-même tu regardes ta carrière et ce que tu produis, quelle est la place que tu peux te donner à l'intérieur de cette communauté Zouglou? Moi, je dirais toujours que moi, je fais mon petit bonhomme de chemin. Et c'est mieux ainsi. Le milieu du Zouglou que vous voyez là, il y a plein de requins dans le milieu que vous ne maîtrisez pas. De requins? Trop de requins, trop de jalousie, trop de faux compagnons. Il sait réellement que tu es talentueux. Pourtant, on dit pourtant que le Zouglou, tous ceux qui font du Zouglou sont très très soudés. C'est une famille. Ben, si, et toi, tu nous dis qu'il y a des requins. Il y a trop de choses. Il faut parler parce que tu es sur ce plateau pour parler. Il y a trop de jalousie dans mon milieu là. Dans ton milieu? Vous savez que j'ai été piétiné pendant combien d'années à San Pedro? Par qui? Où je prenais, non, je ne peux pas énumérer ces gens-là. Prendre un téléphone pour dire, bras, pendant que mes vieux pères viennent jouer à San Pedro, je peux descendre? Je peux? Oui, bien sûr. Où je viens puis je veux chanter, est-ce que je ne veux pas faire une première scène pour toi? Puis c'est un plaisantin celui-là. Mais aujourd'hui, moi, je peux même payer même l'orchestre qu'ils ont là. Tu as subi ça en fait à San Pedro? Oui, je te le dis. Cette scène-là? Ils sont témoins, ils me regardent en face en ce moment. Quand ils veulent faire les spectacles, leur live, c'est avec mon orchestre et ils jouent à San Pedro. Mais selon toi, ils n'avaient même pas une attention pour moi. Pourquoi ils te mettaient à l'écart comme ça? Bon, ça, si je dois dire, c'est eux seulement qui voient. Mais moi, à un moment donné, j'ai compris que on n'était pas au même niveau. Eux, ils me voyaient comme un artiste en herbe, quelqu'un, bon, écoute, qui est appelé à rester toujours à San Pedro, qui ne va jamais évoluer. Voilà. Donc, j'ai compris. Alors, essayons d'avoir une petite discussion entre nous sur le pseudo ou la connotation que peut avoir ce pseudo sur la carrière de notre invité. Samy est succès, le Mbappé du Zouglou, quand on connaît son talent, l'étendue de son talent, quand on connaissait un peu son histoire. Il parlait tout à l'heure d'Eric, des noms tels que Eric Patron, VDA, pour qui il est véritablement des paternels. Avec tout ceci, ce pseudo peut être pour lui réduisant ou dévalorisant selon vous? Je veux dire réluisant. On le compare quand même à Mbappé. Mbappé, c'est pas n'importe qui. On sait ce qu'il représente pour le football français, pour le football ivoirien. On peut dire qu'il représente le renouveau du foot, l'avenir, celui qui va venir insuffler un nouvel air à ce football-là. On dit que Mbappé, c'est le nouveau Zidane. Et on sait combien de marques, combien d'entreprises ont envie de signent même avec ce joueur-là. Donc quand on dit que lui, il est le Mbappé du Zouglou, c'est qu'il a un poids dans le Zouglou. Il est important pour le Zouglou. C'est un artiste qui compte. C'est un artiste de taille qui aura du succès, qui a du succès parce qu'il fait des chansons qui plaisent. Donc je pense que le comparer à Mbappé, l'identifier comme le Mbappé du Zouglou, ça ne peut qu'être réluisant. Il ne faut pas qu'on regarde l'âge que Mbappé a pour dire Mbappé il est jeune, lui il est un peu plus âgé. Donc il y a des personnes qui ont du succès un peu tard, mais le plus important, c'est avoir du poids, c'est avoir du talent et savoir où on va. Une fois qu'on sait que ce monsieur il a du talent et qu'il va vers un avenir réluisant, je pense que tout est déjà là. Le plus important, c'est ça. Alifa, on se partage cet angle, cet avis ou non? Légèrement. Légèrement. C'était réluisant. C'était réluisant parce que j'ai découvert Mbappé quand il jouait encore à Monaco. Ensuite, il a intégré le PSG. Voilà comment j'ai découvert Mbappé. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a du talent, c'est quelqu'un qui est un footballeur confirmé. Il a pris la Coupe du Monde avec les Bleus. Avec la France, oui. Avec la France. Quand on te désigne comme étant Mbappé, c'est parce qu'on se dit, tu as du talent, on te découvre. On te découvre, justement, c'est pour ça qu'on a parlé d'espoir. On te découvre, on dit que ce monsieur-là, s'il continue comme ça, il pourra faire des étincelles, pouvoir émerveiller carrément le public ivoirien et même à l'international. Mais là, au stade où tu en es, j'aurais préféré que tu ne t'appelles plus Mbappé. C'est vrai que Mbappé, il a du talent, c'est vrai qu'il est bon, il est... Mais en même temps, Mbappé, c'est plus un espoir aussi. Justement, voilà, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, Samy Succès est un artiste confirmé, donc le Mbappé n'a plus lieu d'être. Il faut se débarrasser de ce surnom-là et trouver un autre surnom, mais pourquoi pas Succès complètement. Mbappé n'est pas confirmé, lui? Non, Mbappé est confirmé. Ce que je dis, c'est que Mbappé est confirmé, mais quand on le désignait, le Mbappé du Zouglou, à l'époque, c'est parce que les gens se disaient
disait qu'il a de l'espoir, il a du talent et qu'il va percer dans ce qu'il est en train de faire. Maintenant qu'aujourd'hui, il est confirmé, il a son orchestre, il a Samy Succès, il sort des singles comme ce que je viens de voir là, qui sont très très beaux, très beaux à entendre en tout cas. Pourquoi continuer de s'appeler Mbappé alors que tu n'es plus un espoir? Tu as du talent. Alors, la question t'est posée, Samy. Ben, Emma, moi je suis d'accord avec la maman. Excuse-moi si je ne maîtrise pas le nom. Annie France. Annie, je suis d'accord avec. Mais je t'ai dit tout à l'heure que quand le nom Mbappé, j'ai eu pour baptême le nom Mbappé, moi, ça m'a permis de me dire, mes bras, ce que je fais là, c'est important. Et on ne te donne pas un nom dans le... Si je dois dire au hasard comme ça. Regarde le pseudo de Samy Succès que j'ai. À l'état civil, c'est Gozo Série Jean Samuel. Si je dois dire dans ma traînée à San Pedro pour mendier, ne serait-ce que la main tendue mendier le bien, c'était Série Samy. Et quand la crise est tombée, après que je sois rentré à nouveau au pays, j'ai créé le groupe Succès avec JJ Baye Anderson. Je suis auteur, compositeur, leader vocal. Ma première présence, c'est dans le studio de Bleu Olivier. Je me nomme Samy du groupe Succès, c'est ce qui devient Samy Succès. Mais pendant ce temps, dans la chambre, je priais. Est-ce qu'un jour, je peux voir ce qu'ils appellent Tour Eiffel là? Je vais voir cadavre de blanc, la scie revenant dedans. J'étais tellement pressé. Et j'avais un gros défi à relever. Tenant compte de toutes ces frustrations que j'ai subies à San Pedro. Ou d'autant même au sein de notre famille, même on disait, est-ce que lui va réussir? Et un matin, tu te retrouves sur une scène, dans une salle de 4500 places, et puis tu domptes le public. D'où tu retiens, tu obtiens le nom de Mbappé de ce groupe. Maman, il y a prendre Mbappé là pour mettre sur ma tête, mais ce qui vient encore sera 2 fois plus mieux. Ça veut dire que je n'ai même plus droit à l'heure, je dois bosser du poids. Exact, on dit la même chose. Voilà. On comprend dans le sens. Alors, on va joindre l'utile à l'agréable. Mbappé est là? Oui, il est là. Il est là. C'est vendredi, c'est la fête de Pâques, le week-end de Pascal. On a Samy Succès. Pourquoi se faire prier? Est-ce que tu peux nous ajailler un tout petit peu, enjailler un peu le plateau au-delà des discussions pour... En acapella? En acapella, bien sûr, pour nous faire profiter. Si tu veux que je chante cette chanson, je peux la chanter. On la chante ensemble. Zogole Zogoni yo. Les pays de là que tu vois. Son caleçon est gros, mais il n'est rien. Bouche il fait au quartier là. Son caleçon est dit bas. Façon il est sapé là. C'est habit de ses amis là, il porte. Il zogoyi ouais. Zogole Zogoni yo. Ça va, c'est bon? Et puis, ils sont à la télévision. On aime en tout cas. Extrait de ce nouveau single, Baïka Blue, ça veut dire quoi? Mais mon caleçon est tombé. Mon caleçon est tombé. Dernièrement, Baïka Blue. On va pas demander pourquoi. Ça t'est pas vraiment arrivé, hein? On va pas. Ça t'est pas vraiment arrivé? Moi? Maman, si j'ai trop parlé, c'est pas... Laisse-moi la continuons. Allez, tu l'as dit toi-même, tu as débuté ta carrière à San Pedro, qui est une véritable mine d'or. Zougloutik qui a vu naître des chanteurs, Patron, Magic Diesel, VDA. Eux, ils ont fini par quitter le nid. Pourquoi toi, tu es encore à San Pedro? Évidemment, ton émission serait la meilleure des émissions après mon passage. Ah, mais non, le souhait. Je le dis parce que je suis l'artiste le plus difficile des artistes du jouet. Moi, quand on raconte des choses, quand on me fait de faux procès, moi, je reste tranquille, j'observe. Quand j'ai eu une occasion de m'exprimer, Ibema, c'est là que je te dis. Ouais. Moi, je suis résident à Abidjan, ça fait 1 an. Okay. Ils ont un problème, les autres artistes là. Parce qu'ils ne me voient pas traîner dans les macayas. C'est pourquoi ils croient que je suis encore au campement. Sinon, je suis au Maroc, au Maroc. Je suis bien chez moi, j'ai ma petite famille. Depuis 1 an seulement? Depuis 1 an seulement. Depuis 1 an seulement. 1 an, oui, que je suis venu. Mais j'avais des difficultés avant de rentrer à Abidjan. Tu comprends? J'ai dit, je suis aîné de 14 enfants. Et quand tu es l'aîné à pouvoir à tout faire, à penser, de telle sorte à donner un sens à la vie de tes petites sœurs, tu comprends qu'après un spectacle, tes 500 000, tes 300 000, il faut prendre ça pour nourrir ta petite famille. Donc j'avais tellement de difficultés. Quand je suis revenu de Paris, je me suis préparé en conséquence et je suis rentré à Abidjan. Qu'est-ce que tu reproches aux autres? Depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas d'indexer les autres membres du Zouglou. On a l'impression que tu leur reproches. Vas-y, il faut être clair, on va parler. Oui, il faut parler justement. Qu'est-ce que tu leur reproches concrètement? À mes collègues. Oui, qu'est-ce que tu leur reproches? Bon, depuis moi je suis à Abidjan, je ne traîne pas trop avec eux. Voilà, comme tu Pourquoi dis, tu ne traînes pas avec eux, justement? De nature, je suis Kaza. Tu sais, maman, j'ai un problème. Moi, j'aime pas qu'on se foute de moi.
Qui c'est? Et puis j'aime pas. Non, non, je te dis, mon quotidien, j'aime pas qu'un artiste me manque de respect. Ça t'est déjà arrivé, un artiste On vit ça, j'ai des yeux pour voir aussi des grands fois qui ont été frustrés quelque part. Mais moi, ça me succès de nature, excusez-moi du terme. De suite, je quitte votre scène, là, votre télé, là, je suis chez moi. 9h, je descends, 11h, je suis à la maison. C'est 17h, 19h, je suis à la maison. Mais un artiste, il a besoin d'être présent, de se faire voir, de montrer qu'il est là, qu'il est disponible. Ce que j'ai traversé là m'amène aujourd'hui à être comme ça. Samy, est-ce que c'est parce que les gars n'arrivent pas à t'octroyer le talent qui est tien, à dire oui, Samy, tu es le meilleur, alors que toi-même tu sais que tu es le meilleur, que tu dis tous ces propos-là sur le... Je veux dire que le secret de l'artiste même, là, quand il n'est pas trop baladeur, là, si je dois balader, si je dois dire, c'est une force pour lui. Tout à fait. Écoute-moi bien. Yann, c'est ça, non? Oui. Yann, je ne me promène pas trop. Je préfère rester dans ma loge. Je préfère rester dans mon coin. Si tu m'as vu traîner trop sur le terrain de la concession où j'habite, c'est que je suis en train de composer. Pas que je suis méchant, mais je connais tellement le comportement des gens, donc je préfère rester dans mon coin. Voilà. Si on te maîtrise, on te côtoie pour manger les mouvements, vous vivez ensemble une fois, deux fois, trois fois. Posez la question au prochain artiste que vous allez appeler ici. Ça me suffit. Vous le voyez combien de fois à Yopougon? Mais justement, là, en ce moment, je suis à Yopougon, tu as dit que ça fait 1 an que tu es là, tu penses... Tu es d'accord avec moi que si tu t'étais installé ici un peu plus tôt, tu aurais eu beaucoup plus de spectacles. Vous mettez le sujet, j'avais des difficultés. Et des opportunités. Prenez une maison à Abidjan ici, là, c'est caution de salaire de ministre. Caution de maison, c'est salaire de ministre. Non, maman Annie, quand je dis la vérité... Je suis d'accord, hein. Moi, je ne suis pas celui qui... Parce qu'aujourd'hui, il est réputé, il a une bonne réputation, on dit il est talentueux. Bon, moi, je ne suis pas comme ça. Là, les difficultés que je rencontrais à San Pedro, là, je ne pouvais même pas... À ce moment, je ne pouvais même pas avoir les moyens de pouvoir prendre une concession ici. À San Pedro, la maison dans laquelle tu vivais, c'était pas une maison louée, c'était une maison... je la louais. Non, je la louais. Avec la, oui, mais le mode de vie de San Pedro, le mode de vie de c'est différent. C'est carrément différent. Oui. Prenons l'appel d'un téléspectateur qui est en ligne en ce moment. Il se nomme Hans à Constant. Il a un message ou une question à ton endroit. On va il n'a pas posé une question, on va écouter. Et puis on en parle après. Prochainement, Emma, envoyez les bouteilles d'eau, parce que moi je bois beaucoup. Moi, ma question s'adresse à Samy le succès. Oui. On a eu entendu dire qu'il n'a pas l'habitude de faire faux bons aux organisateurs, ne pas respecter les contrats, tout et tout. Si cette rumeur est avérée, est-ce qu'il pense que c'est une attitude à tenir pour un artiste qui veut être sérieux dans sa carrière? Allez, bonne continuation à toute l'équipe et bonne chance à toi, Samy le succès. C'est une question qu'il a posée ou bien? C'est une question, oui. Non, je peux lui répondre? Bien sûr. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Comment il s'appelle le jeune là? Constant. Il faut dire à Concis que je ne suis pas comme ça. Mais d'où lui déjà? C'est certainement des raconteurs. Ah bon? Peut-être certainement il connaît quelqu'un qui a dû lui dire un truc, je ne sais pas. Ça n'a jamais existé? Non, moi je suis pas dans les bêtises. Hein. Je ne veux pas ton mari, il ne vient pas. C'est bizarre. Le seul truc que j'ai eu comme souci, je devais jouer à l'internat. Et le gouvernement a organisé, si je dois dire, une journée socio-culturelle à San Pedro. Ça, je ne cache pas. Et mes Zébi est témoin, il me regarde et puis il sait de quoi je parle. Je veux, tu as tes millions, je ne veux pas tes millions, je ne joue pas chez toi, je ne prends pas ton argent. Ok. Et après la cérémonie, j'étais censé être à cette cérémonie, quand j'ai fini de jouer, au soir, c'est-à-dire que du jour, j'ai pris ma moto pour aller à chose. Je devais jouer à l'internat. Donc j'ai décollé, c'est là que j'ai fait l'accident. Et j'ai eu le nez cassé. C'est le seul spectacle que j'ai pas emmené. Je n'ai pas de souci avec quelqu'un. D'accord, on va peut-être revenir à ça, mais on aurait entendu parler d'un spectacle à Korogo et d'un autre à Dabou, auquel tu n'aurais pas participé, alors que... Moi, je n'ai jamais raté de spectacle à Dabou. Parlons de Korogo. Il y a eu... Je devais jouer, je crois, au Terminus. D'accord. C'était un 31. Après que j'ai joué à plusieurs reprises, le tenancier, c'est un ami, Kofi. Et ce 31-là, qu'est-ce qui s'est passé? Après que j'ai fini de jouer, le 31, à partir de, je crois, minuit, il y a eu... Non, c'est pas le truc. Je devais jouer là, le premier. À partir de minuit, j'ai mon petit frère qui est actuellement à Bondoukou. Je prends la gendarmerie d'Adzopé en compte et le village de Moapé en témoin. Mon petit frère a tué 2 jeunes. Un jeune de 23 ans et un jeune de 25 ans sur une moto. Ils venaient de Bongouanou pour Moapé, à Zopé. C'est là qu'il les a écrasés. Ils sont morts sur le champ. Un est mort sur le champ, l'autre, c'est à l'hôpital qu'il est mort. Je prends le commandant de brigade de la gendarmerie d'Azopé en compte, en témoin plutôt. Témoin, ouais. Et c'est le premier matin, j'ai appelé mes managers.
désactiver le spectacle de la balle. Tu pouvais pas, tu pouvais pas y aller. Je les prends en témoin. La gendarmerie, ce ne sont pas mes camarades. Ça se comprend. Jusqu'au 4, je suis rentré jusqu'au 4, Dieu merci. J'ai libéré mon petit frère, on s'est entendu avec la communauté à Thiers, on a payé le nécessaire, on a même soulevé les bâches pour les funérailles, les cercueils, tout. Bon, de par le traité en termes de mouvement ethnique, et puis bon, ça s'est réglé. C'est comme ça, j'ai pas pu... mais j'ai dit à mon manager de gérer ça. Ok, ce qu'on peut bien comprendre. Voilà. C'est bon, ça va? Bien sûr. Je veux vos questions, posez-moi, je leur dis ça, ils vont se taire. Oui. Parce qu'ils parlent trop dans la rue. Mais bon, après, ils parlent dans la rue, mais je pense que tu as peut-être ta part de responsabilité aussi. Tu restes dans ton coin, tu ne t'approches pas des autres. Tu ne penses pas que ça peut mettre en berne ta carrière? En fait, ce que tu dis, maman Annie, c'est juste. Je te dis un peu pourquoi je joue beaucoup Casa. Quand j'étais dans mes difficultés, là, je disais, si j'ai eu un peu d'argent, moi-même, j'aime me produire. Ah, c'est une affaire de production. Tu vois? D'accord, on y vient. Puis, même entre nous Zouglous, là, on renverse portable. C'est-à-dire? Quand tu es inspiré, tu peux sortir des données. Je n'ai pas compris. Je comprends pas. On appelle ça c'est notre jargon de la rue. Oui. Tu peux chanter une chanson, puis un de tes collègues. Ah, Ok. Ça, nous, on appelle dans notre jargon, on renverse portable. D'accord, ok. Donc, je me produis. Si je veux, ça dit qu'elle voit un peu le public, je sors, je me balade un peu, j'ai ma fille, je me promène un peu. Je suis chez moi. Je traîne plus avec mes managers que de traîner avec d'autres artistes. Je suis comme ça. Dès nature, moi-même, je ne sors pas. Si c'est une cérémonie, tu m'invites, je viens, je finis. Et puis je vais te dire un truc. Moi, je suis l'artiste, moi, je donne l'artiste. Tu donnes l'argent à l'artiste, tu donnes Moi, quand l'artiste est en train de chanter qu'il est talentueux, ça mon frère, je lui donne l'argent. Ils ne peuvent pas mentir. mais toi, on ne t'en donne pas. Non, moi, on me donne l'argent. Mais il faut reconnaître le talent de l'autre aussi. Je ne suis pas celui qui est aigri pour dire non, lui, là, il ne connaît rien. Quand il est bon là, dis il est bon là. C'est une façon pour toi d'encourager? Il faut encourager la personne. Yabongo Loba, c'est mon petit frère. Mais quand Yabongo chante, on était à Yakro, on fait tout à Yamsoukro. J'ai veillé après que j'ai fini de jouer. Je suis resté pour lui jusqu'au petit matin. C'est comme Yabongo pour moi. Quand je joue au Falolo, il est là, il travaille. Ça y est, cet esprit-là. Il faut avoir cet esprit, ça permet. Solidarité. Mais dans le Boyi, là, il y a d'autres là, ils ne portent pas chaussures, puis il y a d'autres, ils sont en paix dessous. Ok, d'accord. J'ai fini par comprendre. Il y a d'autres qui ne portent pas chaussures. C'est pourquoi nous, on reste dans nos coins. Nous, les enfants des poignons, nous, on reste dans nos coins. C'est profond. Alors, le 23 février 2019, il y a eu un fait qui a marqué la vie ou la carrière de notre invité. Justement, c'est cet accident dont il parlait. Si tu permets, on va en parler un peu. Tu vas nous dire un peu ce qui s'est vraiment passé. J'ai failli, Yves Mar, j'ai failli rester là-dedans. Parce qu'à San Pedro, comme les gens ont l'habitude de dire à San Pedro, je suis un roi. Les gens ont tendance à dire, oh, ça me disait, il est incontournable à SP. Après la cérémonie, là, j'ai pris la moto, pris mon sac au dos, aller à SBTA, qui est une compagnie de transport. Et j'ai pris l'une des deuxièmes voies sortant de mon quartier. Moi, je ne suis pas dans un quartier UP, moi, je suis dans un quartier précaire qu'on appelle Zimbabwe. C'est là que j'ai commencé. Tu vois. Mais tu peux naître dans la boue et puis devenir roi demain. Bien sûr. C'est possible, non? Bien sûr. Quels étaient les pronostics des médecins à ton admission au centre de santé? Bon, d'abord, j'ai eu le nez cassé. Il fallait que je me repose au moins 2 mois. Je ne peux pas trop crier parce que tu regardes bien mes trucs. Hein. Quand moi j'écris, tous mes nerfs sont dedans. Moi, je suis en chose. Je ne fume pas, je ne drogue pas, je vous dis. Moi, j'aime beaucoup la liqueur. Ça, je ne cache pas. Donc, quand je suis dans ma séance, là, je me donne à fond. Et c'est tenant compte de ça que mon médecin, un de mes vieux médecins personnels m'a dit il faut que tu te maîtrises 2-3 mois. T'aimes beaucoup la liqueur, la boisson, tu l'as dit. Ça a eu un impact sur cet accident. Il y a eu ça pesait un cet peu. Accident. C'est ce qui a causé Non, l'accident. je n'étais pas sous. Non, Emma, je te dis, moi, je ne peux pas conduire un engin sous l'effet de la boisson. C'est pas possible. Si tu aimes beaucoup. Non, je ne peux pas boire puis rouler voiture. Je prenais la principale du Bardo pour venir à la gare. Et un plateau est sorti. Moi, ma roue était là. Le truc qu'on prend pour tirer les camions, là. C'est ce qui est rentré dans la roue. Et ça m'a fait traîner. Donc, de la main gauche, j'ai attrapé j'avais le guidon. J'ai laissé par ici, donc ça m'a fait traîner. Il partait avec moi. C'est comme ça que j'ai relâché, puis ma tête a limé le caniveau le 23. Bon, après ça, les 2-3 mois après de repos. Comment tu as vécu cette phase difficile de ta vie? Ça a été difficile. J'ai failli rester dedans. S'il faisait ça dit que s'il disait qu'il allait freiner pour venir avec moi, il allait faire ça s'arracher. Ça allait me tuer. Tu l'as vécu comment? Tu l'as vécou comment? Pour dire,
cette phase-là, cette maladie, le temps de te rétablir? C'était tellement... C'est pas un cadeau de Noël, c'est une difficulté, c'est peut-être des douleurs. Mais j'ai eu le soutien grâce à un certain nombre de vieux pères, de dames aussi. Moi, dans ma tête, je me dis, maman, je te dis, dans ma tête, un garçon, il a appelé à traverser ce qui est difficile. Et quand tu es dans une difficulté, ne dis pas pourquoi tu as traversé ça, mais comment tu vas faire pour t'en sortir. C'est comme ça. Et j'avais le courage, Dieu merci, ça a payé, je me suis soigné, ça va. Et tout va pour le mieux. Nous avons en ligne notre téléspectateur, il se nomme Jules Rodrigue et nous l'écoutons et l'accueillons avec le plus grand soin. Merci Jules pour cet appel et nous t'écoutons. Salut à toute l'équipe de PPLK, dédicace spéciale à Samy Succès. Annie Jules, tu vas bien? En Zouglou, on dit que ben est mieux que Dra. Et c'est pour ça que je vais te demander une chose. Quand tu as eu ton accident, il faut que tu nous dises et que tout le monde sache quels sont ceux qui t'ont apporté du soutien et qui ne t'a pas soutenu. Voilà, merci beaucoup. Je réponds à Jules en même temps. En même temps. Annie et Jules, je suis content. Quand j'ai eu l'accident, je l'ai dit tout à l'heure que Emma, je ne souhaite pas, je touche du bois. Mais si tu te trouvais dans la même situation que moi, et que moi, Samy Succès, on disait, Emma a eu tel problème, moi, je n'avais même pas me prier. On ne va pas me prier pour venir te dire, il y a quoi, tiens. Il y a eu tout San Pedro. Tout San Pedro était là. Même Abidjan ici. Aimé Zébi a convoyé des gens à San Pedro pour moi, qui m'ont apporté de l'argent. Papa Kwasi, les Conan Bani, monsieur le maire Boueka Nabo Clément, à qui je dis merci. Tout San Pedro était là. Ceux qui ne sont pas venus, c'est parce qu'ils n'ont pas eu peut-être l'occasion, ils n'ont pas eu aussi quelque chose, mais en pensée, ils m'ont déjà soutenu, c'était le plus important. Je ne suis pas venu faire le classement de ceux qui m'ont aidé ici. Mais je veux dire que Samy Succès est tombé. Non seulement San Pedro, mais c'était tout Abidjan. Même quand je suis rentré à Abidjan, qu'ils m'ont vu, de part et d'autre, les cadeaux venaient, le soutien financièrement parlant. Ah, Samy, si tu as besoin de temps, tiens. Donc, c'est toute la Côte d'Ivoire entière qui m'a soutenu. Tu t'es senti soutenu? Je me suis senti aimé même. Je me suis senti aimé Paris, tout ça venait. Même les personnes avec qui tu ne partages pas de bière. Tout le monde est venu, tout le monde. Était là. Tu sais, maman, c'est ce que je te dis. Tu es dans un problème. Ce qui t'arrive aujourd'hui, ne dis pas que ça ne peut pas arriver à Zopou. Donc quand tu es dans cette situation-là, il faut reconnaître au moins, même quand tu es en parlant avec lui, si tu as dit hier merci, il faut qu'il y ait Bréni. En fait, c'est embêté. Il faut reconnaître ça. Ça t'a rendu un peu plus proche de ces personnes-là? Oh, mais je suis toujours on est dans de bonnes phases, on s'appelle. Hein. Ça m'a permis aussi de comprendre que être la langue des deux gencives, là, ce n'est pas un jeu. Il faut l'appeler sur toutes ses dents. Là. Tu dois apporter le meilleur de toi pour que ces personnes-là soient satisfaites. Et justement, on est tous en Afrique, hein, on sait plus ou moins ce qui se passe. Souvent, certains faits tragiques sont sujets à différentes interprétations. Aujourd'hui, avec ce qui t'est arrivé et avec un peu de recul, est-ce que tu as pu faire une interprétation de cet accident? Pour dire ça peut attaque mystique, non. Agencement de faits qui t'ont conduit à... C'est ça qui tue l'Ivoirien. Non, pas que pratique mystique. Ça peut être un agencement de faits que tu as vécu, que tu as subi, qui t'ont mené à cet accident. Il y a pas mal d'interprétations. Avec le recul aujourd'hui, un peu de recul de cet accident, quand tu t'assois véritablement... La seule chose que je me Quelle interprétation? La seule chose que je me suis dit après l'accident, pendant mon temps de... mon état de convalescence, si je dois dire. Traitement. C'est ça, non? C'est ça, voilà. ça. Je me suis dit que j'allais faire du mal à... Peut-être que j'allais partir comme ça, j'allais faire du mal à deux innocents. Ma fille qui est là, qui me regarde en ce moment, et mon fils, Série Christ. Et à une femme qui allait avoir toutes ces difficultés pour comment nourrir mes enfants. On s'est dit comment j'allais faire si mon mari n'est pas. Voilà la seule chose que je me suis dit. Et pour parler... Généralement, un garçon, là. Et maman, elle te dit qu'à Paris, elle fait 3 jours à l'hôtel, sans manger. Sans manger? Pourquoi? T'as vu ça, dit quand elle a quitté ici, là. Pourquoi? Ceux-là, des gens vont t'appeler. Mais pourquoi tu fais 3 jours à Paris? Parce que alors que tu es allé pour un spectacle, j'ai créé encore un truc. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas envie de dire. Mais il faut le dire, parce que tu es sur le plateau. 3 jours à l'hôtel sans manger? J'ai fait même Paris. Pourquoi pas? Faut nous dire pourquoi. J'ai fait Paris sans faire des émissions de télé. Non, mais 3 jours sans manger, là. On m'a laissé à hôtel au port de la Chapelle. Port de la Chapelle, ouais. J'étais dans une chambre où on m'a logé. Mais j'étais le cheval boiteux.
Et tu mangeais On te pas. donnait pas à manger? C'est l'eau. J'ai dit un dit. C'est moi qui t'ai dit. Mais je Pourquoi comprends j'ai le fait ça? spectacle. Parce que les organisateurs ne me prenaient pas. En tout cas, c'était pas moi. Moi, lui va apporter quoi? Non, mais il y a un truc que je comprends pas. Tout à l'heure, tu as dit sur ce plateau que vous étiez 3 à partir. Donc, s'ils ont misé sur toi, tu n'étais pas le tocard du C'est pas... solo. Non. Et tu arrives là-bas, Mamani. on ne peut pas te laisser dans un hôtel sans te donner à Tu manger veux pendant laisser parler, 3 laissez jours. parler. C'est gros quand même, Samy. Quand on est arrivé en France... Accorde-moi le bénéfice du doute. Hein. Non, moi, je vais te parler. Vas-y. Moi, j'aime ta façon de parler. Et si tu continues comme ça à la maison, ton mari sera heureux dans un foyer. Je dis, Oui, dis-moi. on était 3 groupes arrivés à Paris. Oui. On était 3. Après l'aéroport, on m'a donné une chambre où je devais dormir. Port de la Chapelle. Ouais. C'est fini. On t'a plus revu après ça. Appelez Alain Guédé de Toulouse, vous allez lui Qui dire. ça? Alain Guédé de Toulouse, tu veux qu'on l'appelle pour lui demander? Appelez-le, il s'est même fâché contre quelqu'un dont il a attrapé le col. Pour avoir maltraité. Et les autres, ils ont mangé? Et ils faisaient leur émission. Ils ont mangé. Tu sais où moi je tournais? Il y avait Non, où tu étais? Non, moi je direct, hein. Ils ont mangé, n'ont pas mangé, c'est que je sais. Et ils partaient dans les restos. Ce qui m'intéressait, c'était la date du 10 novembre, là. Pour leur montrer à Paris que j'ai quitté le village pour aller en France. Apparemment, cette émission est très suivie, intéresse bon, allez. pas mal de personnes. On aura malheureusement le temps. N'ayez pas peur, on va parler. On doit aller vite, on a, il paraît, la régie me fait dire qu'on a El Comandante en ligne. C'est un aîné. Voilà, d'ailleurs. Bonjour El Comandante et bienvenue. On t'écoute, Samy, succès, ton cadet est là et puis voilà, quand on t'écoute, qu'est-ce que tu as à lui dire? Salut, je suis El Commandant et faiseur des Zouglou. Doya, mes respects. D'abord, féliciter Samy Succès, voilà, pour le travail qu'il a bas. Déjà, les 3 choses qu'il respecte déjà dans la musique. Il est ponctuel d'abord dans le travail. La deuxième chose, il est respectueux. Et je pense que la 3e erreur d'un artiste, c'est les femmes. Je pense que ce côté-là, je n'ai pas encore de nouvelles. Non, c'est bon, et juste ça lui va. dire que le style de musique qu'il fait, il va falloir qu'il s'approche déjà des doigts. Il a déjà Olivier Blin dans la poche. Il va falloir qu'il s'approche de David Hérault, qui a déjà un tic pour lui. Et je pense que ce monsieur-là, c'est le génie de la musique. Il peut faire beaucoup de choses pour Samy. Alors, donc, il faut écouter ses conseils. Il parle peu quand un artiste l'intéresse. Mais moi, je pense que c'est un conseil de vieux père que je te donne. Surtout, vraiment, félicitations, je t'encourage. Et il faut toujours continuer ce qui t'a commencé. Il ne faut pas baisser les bras, ne te mets pas dans l'ancienne génération, ne te mets pas dans la nouvelle génération. Tu fais ta musique pour nourrir ta petite famille et je pense que ça s'arrête là. Merci. Ciao. Et n'oublie pas le conseil. Il faut approcher David Hérault qui a beaucoup de choses dans son ventre pour toi. Pas de souci. Merci infiniment, Commandante. Bon conseil. Hein. Bah oui, Ça, franchement, c'est belle, ça vient du cœur. Oui, c'est déjà bon. C'est bon. Ça me va droit au cœur. Parlant de David Tarot, c'est un matin que mon manager m'a appelé. Apollos 1er, Jeux Côte d'Ivoire. Tu as vu le truc qui est passé? Parce que moi, je ne causais pas trop sur. C'est un peu ma façon de parler. Hein. Je ne causais pas un peu trop sur les réseaux sociaux. Ce sont mes éléments qui bossent là-dessus. Okay. Et est-ce que tu as vu ce que David Taïro a dit? Il m'a envoyé le mouvement, j'ai lu. Je cherchais David Taïro. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, il a ovationné un certain nombre d'artistes. Moi, il y a Bongolova, Prince Sans Façon. Mais il s'est plus focalisé sur moi, tenant compte de mon style folklore un peu plus villageois. À souhait même, il aurait souhaité qu'on enregistre ensemble, tu vois. Et moi, je me suis dit que c'est que j'ai marqué un point. Ouais. Parce que David Taïro... Depuis, est-ce que tu as cherché à l'approcher? Non, je viens. Moi, je suis, franchement... on n'a plus le temps. Là, il faut aller, il faut qu'on aille. Voilà. Je veux dire que j'ai contacté mon staff pour que mon staff puisse rentrer en contact avec lui. Je l'ai appelé sur son 09, ça sonnait, mais j'ai compris qu'il dormait. Mais ça ne serait tardé. Dire en face sur la 3 ici à papa David Taïro que bientôt, on peut préparer rire ensemble, papa. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Dernier appel, dernier intervenant qu'on va prendre, il se nomme Serge Vagba. Allez, accueillons-le avant la fin de cette émission. Bonsoir Serge. Voilà, salut à vous, voilà, salut à tous. Je suis Serge de Vagba, voilà, manager d'un espace culturel ivoirien depuis l'Italie. Ok, voilà. Avant tout propos, féliciter toute l'équipe du PPLK parce que vous faites un grand boulot, voilà, grande émission. En tout cas, félicitations à vous. Mais à propos, j'ai une petite question pour Samy Succès, le Mbappé du Zouglou. Ok, le chimpanzé aimé par sa mère. Voilà, donc c'est de lui qu'il s'agit. Samy, voilà, ton album a été annoncé depuis l'année passée, voilà. Et puis après, on a attendu février 2021. Actuellement, nous sommes en avril, voilà. Donc finalement, dis-nous, l'album il sort quand? Ok, voilà. La bombe musicale sort quand? Parce qu'on attend. Hein, Samy Succès?
Et tu le sais, on t'aime bien. Amen. OK? Donc, beaucoup de bonheur, beaucoup de succès dans ta carrière. Et puis, bon, mais on est ensemble, Samy. Toujours. Portez-vous bien, les gars. Merci beaucoup. Merci à Serge Avagba. Justement, à quand l'album et puis les projets, l'actualité en même temps? En ce moment, je suis en studio sur Chebleu Olivier. C'est-à-dire que je me produis moi-même. C'est bien ça. Donc, c'est sans pression. Je n'ai pas voulu gêner le grand frère Yodé et Siro. Il a fallu qu'on les laisse un peu courir un peu. Mais mi-juin, on parlait de ça. Ah ouais. Oui. On est impatient. Ah ouais. Avec la tête qui va avec. Ouais. On parlait de ça promet. C'est moi qui te dis. Ça promet. Toi-même, tu vas m'inviter à chaque fois, puis on fait claclo de Zouglou. C'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, nous, véritablement, on te souhaite le meilleur. Tu es un artiste pétri de talent qui peut apporter quelque chose, insuffler quelque chose à ce genre musical qui est le Zouglou à travers ses différentes déclinaisons. Nous, on te souhaite à la hauteur de ton nom d'avoir encore du succès, du succès. C'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, merci infiniment d'être venu. Et puis, bon vent, tu connais la maison, hein, tu reviens quand tu veux. Sans souci, ça marche. Ça sera avec plaisir. Toujours. Merci infiniment. Allez, merci à tous pour ce numéro qui se referme ainsi. Mais avant, une petite information. Ce dimanche à partir de 13h sur les antennes de la 3, retrouvez Annie France et Magat dans Weekend Pascal, une émission rétro de 1985. Voilà, avec laquelle vous allez nous faire revivre les instants forts de musique et de sport. Il y aura quoi dans cette émission? Alors, il y aura du foot. Il y aura du foot. On va revoir le président Félix Houphouët-Boigny et puis on va revoir du côté de la musique des personnes comme Doti Z, comme Jean-Baptiste Dibodi, paix à son âme, comme Johnny Hallyday à ses débuts. Oh, ça sera cool. Ça sera cool, oui, exactement. J'espère que vous serez là. Ouais, dimanche à partir de 13h, le rendez-vous est pris. Allez, accueillons à présent sur notre scène cet artiste pétri de talent qu'est Samy. Un succès pour une belle prestation. Allez, chante à moi, oui, bravo l'artiste. Et puis, merci pour tout ce que tu fais pour le Zouglou. Tu peux encore donner pour cette musique. En tout cas, donne-toi les moyens afin que les planètes s'alignent pour que le succès soit véritablement là pour que tu fasses plaisir à notre pays, à notre culture. Merci infiniment d'être venu. Et on va remercier ensemble nos téléspectateurs de nous avoir suivis et d'être restés en notre compagnie durant cette semaine. On se retrouve lundi. On a un spécial fête de Pâques, rien que pour vous avec des artistes baoulés. On va vous faire vibrer encore durant toute cette semaine, la semaine prochaine sur les antennes de la 3. D'ici là, n'oubliez surtout pas de passer un très bon week-end, Pascal. Et n'oubliez surtout pas de leur dire, il n'y a que de l'amour par ici. Tiens, dis-leur, jette, tête. Il n'y a que de l'amour, l'amour et encore l'amour sur la 3. Portez-vous bien et à bientôt.